qu'il n'y a pas une diplomatie florissante depuis l'arrivée de M. Tshilombo au pouvoir. Comment ça? Ce qu'a fait le président américain, c'est une insulte grave à la RDC. Et le président américain a montré en l'œil nu à l'égard de tous qu'il ne nous considère pas et ne considère pas la RDC aux enjeux politiques internationaux. Comment ça? En réalité, le président américain devrait d'abord arriver ici en RDC avant d'arriver en Angola. Parce que ces corridors-là, la RDC est le socle, le pivot, la base de ces corridors-là. Projet qui normalement doit profiter aux Congolais, mais sauf que la gouvernance actuelle nous laisse quand même dans des inquiétudes. Parce que quand il y a des projets pareils, oui, il se peut qu'il y ait des millions qui soient investis. Mais ces millions vont être confisqués par un groupe de personnes. Oui. Là où moi et vous, nous opposons maintenant à ces groupes de personnes, à une classe politique qui est en train de tout confisquer et de tout priver à la population. Okay. Parce que ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à des villas, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à des sécurités, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à de beaux emplois, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à circuler librement. Et alors, nous, la population, nous sommes privés de tout. Ok. De Kotigali Mohibi. Oh, de Kotingi. Attendez, de Kotingi va disqualifier. Attendez, de Kotingi va disqualifier dans l'élection pour Nanini. Pour Mohibi. Aïba Bakoua. Penaba Benga, Penaba Poustura. Ne Yewana. Yewana. Honorable. Mohibi a pas voix capable même il y a qu'on soit 1000 voix là-bas dans Funa. Donc, centre Zalaka n'école n'est. Azuye moko mi faire voter aller qui même nombre d'enrôlés à Bazaka mais de quoi ça na son ita zo le kala a de quoi na moyi donc kali moyi amuna zo denda lokola ba chene pile na mukongo très agité ndre ba chene pile na mukongo ba enregistrer maloba siko azo sala boy so na zo ebate mais tant à lobby que honorable Ntingi Pululu azo comparer Ntingi Pululu nandeko Jama Kabundu o bache na boloko soki omoni mutu a changer pour na ya nzoto mutu lokola Jama Kabundu aboyi po onzamba saleli a changer yango. Toi tu peux imaginer que mutu na koza sérieux mutu na koza sérieux a changer pour na ya nzoto akomi ndenge moko na Katumbi akomi mindele azaka mundele depuis ka akomi mundele ndetanga akomi na pouvoir akeko sala solidarité na bango ya mindele ye na Katumbi. Messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux, hein? Vous nous suivez de partout et nous savons que vous êtes là, très nombreux. Vous êtes en train de nous suivre dans l'ensemble du Congo, à Mbujimayi, au Grand Katanga, à Kalemi, vous nous appelez. Je pense que nous allons aussi parler de l'écologie et de tout ça demain. Nous allons tabler sur tout ça. Ça prouve la responsabilité que nous avons et ça prouve aussi les devoirs que nous avons de bien vous servir. Bien vous servir, le travail que nous faisons de journalistes, c'est de puiser, de chercher l'information, de puiser et de venir vous le donner. Et vous savez que les gens, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, ça fait mal. Il y a d'autres même qui partent plus loin pour nous dire que non, monsieur, tu auras un procès. Mais papa, ne m'appelez pas pour me dire que j'aurai un procès. Non, allez-y, faites ces procès-là. Allez-y accuser, allez-y faire tout ce que vous voulez. Nous avions appris pour ce travail. Nous le faisons avec beaucoup de responsabilités. Nous n'allons pas nous arrêter parce que nous savons le rôle que nous avons. Et le rôle que nous avons dans ces pays qui souffrent, dans ces pays où il y a des voleurs, dans ces pays qui est en quête du développement, les journalistes ont un grand rôle de rétablir la vérité, de rétablir les faits et de chercher même ce qui se cache là-bas. Donc sache bien que si toi là, tu es à côté d'une autorité et que tu cherches des rétrocommissions, ça et là, le jour où on t'aura, nous allons dénoncer, nous allons les dire clairement. La suite, si tu vas nous chercher des procès, en tout cas, nous pouvons te dire bonne chance. Il y a des gens qui se disent qu'est-ce qui se passe. J'ai le réel plaisir parce qu'aujourd'hui, c'est les grands débats, parce que je reçois des jeunes, mais qui sont des crèmes
l'extrême, parce que la jeunesse aujourd'hui, quand tu regardez les médias aujourd'hui, vous verrez que c'est des jeunes qui non seulement parlent avec force, énergie, mais c'est aussi des gens qui définissent la politique et qui seront demain des ministres, des mandataires, pourquoi pas dans ce plateau. Et donc j'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir encore pour une fois les porte-paroles adjoints de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound qui est à l'opposition, bien sûr, mais président d'un parti politique. Monsieur Isaac Zoka, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Didier. Un très grand plaisir pour moi d'être encore ici et de passer sur votre belle émission. Vous savez, votre émission fait partie des émissions la plus suivie de la République démocratique du Congo. Merci. Je salue mes co-débatteurs, je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent partout dans le monde. Et mes salutations en privé à l'homme honnête, l'homme qui demeure l'unique et le seul espoir de la population congolaise. Les Congolais ont surnommé le président Kabound le prophète de la nation parce que tout ce qu'avait dit le président Kabound s'est réalisé. Le président Kabound avait dit que Kinshasa n'est pas très bien gouverné. Lorsqu'il plaît de quitter l'aéroport jusqu'au palais du peuple, les voies de communication sont impraticables. Il faut peut-être louer l'hélicoptère pour vous amener là-bas. Il a plu hier, dans ma commune de Ngalema, plutôt dans le quartier que je reste, le quartier Munganga. Il y a une augmentation d'eau de plus de 20 mètres, que même un bateau de guerre américain, ICS Navali, peut passer. Donc, les gens de Delvaux m'ont appelé dans le quartier Bangou, la localité Michoni et la localité Présidence. Il y a une érosion là-bas qui a ravagé plus de 10 maisons. Il y a eu des dizaines de morts là-bas hier. Imaginez-vous. L'IDPS a présenté M. Daniel Bumba comme le fruit de sa lutte. Si Daniel Bumba est la lutte qu'a menée l'IDPS en opposition pendant 37 ans, imaginez-vous le reste. C'est-à-dire que l'IDPS en ayant été en opposition, ils ont préparé une personne compétente d'après et une personne susceptible qui est M. Bumba. Imaginez-vous le reste. M. Bumba, on lui a posé la question sur Top Congo, M. Bumba a dit que non, je veux prendre des mesures, mais c'est la pluie qui m'empêche l'exécution de mes mesures. Bon, je ne sais pas, attendez, je ne sais pas si peut-être les unités de mesures qui en manquent à M. Bumba. J'ai ici des unités de mesures. Oh, vous avez amené des unités de mesures? Des unités de mesures, oui, j'en ai ici. Qui manque à M. Bumba? Ça, c'est les kilomètres, plutôt les décamètres. C'est pour les géologues, ça sert à inspecter les terrains avant de construire. Donc c'est ça qui manque à Daniel Bumba. Peut-être c'est M. Bumba qui en a manque pour prendre très bien des mesures. Ça, c'est le maître héritant. M. Bumba doit se servir de ça pour très bien prendre les mesures. J'ai aussi ici, ça c'est le maître Riba. Nous avons comme l'impression que c'est seulement les terrains de M. Bumba qui lui prennent de bonnes mesures. Mais M. Bumba, pour prendre de bonnes mesures pour la ville de Kinshasa, les unités de mesures en Amac. Là, j'ai aussi amené pour M. Bumba. M. Bumba prenait pour très bien prendre des mesures dans la ville prophète de Kinshasa. Sinon, nous risquerons de disparaître. Très bien. Alors, en face de vous, vous avez Antoine Botoko. Les débats commencent très chaud. Antoine Botoko, Ligue des serviteurs, comment ça se passe, Boni? Oui, bien, Ligue des serviteurs, ça se passe très bien parce que nous sommes un parti politique. Et puis aussi, nous sommes des politiques, parce qu'un politicien doit avoir des nerfs solides. Et c'est ça, ce qui a été arrivé déjà, ce qui est passé déjà, mais la lutte continue. Très bien. Maintenant, je salue le chef de l'État, parce que je suis grand prêtre, président Joseph Kabila, président Kone Nanga, président Delis Sanga, président Lumbaya, Mukwantombolo, président Lumbaya, président ya honorable Ntingi Pulu Servo Pichu, président ya cardinal Ambongo. Na pesi mbote bisika zali kasindeko naza na moi problème moko o est concerné makambo ya électricité parce que peuple lelo ba konyo kwa na makambo etali lotiriki ndeko DG Lusinde Mundele oyebi ndeko azozwa salaire double salaire azozwa salaire ya DG entreprise azozwa salaire en tant que administrateur donc double salaire et puis Lusinde assistant secrétaire général Yassinel et puis Alongola directeur financier Yassinel Alongola bango po boya ko contrôler te lo lenga zozwa salaire double. Et puis de trois Lusinde
eza na entreprise moko babengaka Npower. Na kati ya entreprise wana Npower Sinel azali na ba grand client na ye. Na kati ya ba grand client wana o bafuta c'est-à-dire il y a des sociétés o ekotisaka mosolo mingi na kati ya entreprise ya Sinel. Lusinda akei alongoli bango atindi bango na Npower. Na Npower ye moko kuna na kati ya société wana Lusinda azali actionnaire. Lusinda souci na ye, il faut gouvernement soit gouvernement congolais va déclarer société ya Sinel en faillite. Maintenant gouvernement abimisa mosolebele na ba projet oyo ezali na Ankoro pona kopesa bango courant oyo ekei ezali na Kawara il faut ba pesa bango courant mais ya zwa ba projet to asala nini avandela yango nini administration ezui ba des conseils d'administration bazui décision que bakoki lisusu ko permettre baja na kati ya Sinel te Lusinda ke kozwa yango a permettre bango pona azala na conflit na conseil d'administration. Yango biso to sengi Félix Tshisekedi Fatou Moukiji grand prêtre. Lusinda azali ndenge moko na M23. Ah bon? M23 ya courant. Voilà, aza M23, aza M23 ya courant. Faut être élégant. Nebisio parce que ndeko Didier. Na kati ya constitution Mobeko Likunzi otodali na yango. Congolais nyonso azali na droit obligé azala na courant nanda kunaye, n'est-ce pas? Très bien. Mais siko tango Lusinda za kozwa yango. Asa ko bomba to kozunda bato. Yango na qualifié azali M23 ya courant. Très bien. Il faut président Longola. Très bien. Providence Lokoli, bonsoir, bienvenue. Comment vous allez Je rappelle que vous êtes indépendant, vous êtes activiste et journaliste en même temps. Cher Didier, je profite de cette même occasion pour pouvoir vous saluer et saluer votre belle équipe parce que, vous le savez, je vous ai entendu dire ici que la presse est quand même ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Donc, dans un pays comme le nôtre, où nous avons tout pour le politicien, c'est-à-dire de beaux emplois, de beaux villas, de familles mieux sécurisées, mieux éduquées, et on prive la population de tout, c'est-à-dire la famine, le chômage, c'est-à-dire aussi les conditions d'insécurité, les conditions en carence d'éducation. Et alors, la presse a un rôle très important, raison pour laquelle nous, personnellement, nous vous accordons notre soutien parce qu'il faut s'élancer dans ces métiers de journalisme, d'investigation. Il y a tellement de dossiers. Voir la façon dont aujourd'hui les services publics est en train de fonctionner dans notre pays. En tout cas, il y a lieu de se poser de questions. Est-ce qu'il y a le contrôle hiérarchique dans ces pays? Est-ce qu'il existe le contrôle judiciaire dans ces pays? Est-ce que le Parlement, ces députés jouent réellement leur rôle? Parce qu'ici, sur ces plateaux, un membre de l'Union sacrée, Kony, est en train de dénoncer les dédoublements fonctionnels, le dédoublement des salaires. Je pense que le chef de l'État, il est encore temps de mettre la main sur la table, de pouvoir sanctionner toutes de personnes mal intentionnées qui sont là pour de profits égocentriques, qui sont là pour ternir l'image du chef de l'État, qui sont là pour faire échec à ce second mandat de chef de l'État. Parce que les Quinois sont convaincus et ont encore un peu de l'espoir que ce second mandat de chef de l'État, les choses peuvent s'améliorer. Très bien. Merci. La presse est le quatrième pouvoir. Si nous faisons correctement notre travail, ce pays va se relever. Nous allons dénoncer des voleurs et des détourneurs. Nous allons vraiment le faire. John Imbele, vous êtes donc indépendant aussi, proche du pouvoir. Bienvenue. Merci, M. Didier, pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. Je profite rapidement à féliciter Mme Despina Nyonzo Bobaki, qui vient d'être nommé secrétaire général du parti politique DCI, le parti cher à M. Vidi Chimanga. Merci pour l'invitation. Vous êtes maintenant dans le parti de Vidi Chimanga? Non, je ne suis pas dans le parti de Vidi Chimanga, mais je connais la dame. Voilà pourquoi je lui félicite et puis je lui souhaite un fructueux mandat et d'apporter son savoir-faire au niveau de ces partis politiques. Très bien. Des sujets à l'ordre du jour, donc, nous allons parler du corridor de Lobito. Voilà.
les enjeux, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que il s'appelle le président sortant des États-Unis, hein, Joe Biden, est venu pour brader les minéraux ou c'est un bon projet louable? Nous allons parler de toutes ces choses et puis nous allons parler de la révision ou changement de la Constitution. Vous savez que Jean-Pierre Bemba, qui est membre du Présidium, vice-premier ministre et au cadre de l'Union sacrée, a clairement dit que lui, il n'est pas pour les changements, mais plutôt pour la révision de la Constitution. John, je commence par vous. Vous avez donc la parole. Corridor de Lobito, quels sont les enjeux qui se cachent derrière? Monsieur Didier, Corridor de Lobito, c'est un grand projet que le gouvernement congolais s'y investit. Pas seulement le gouvernement congolais, mais plus le gouvernement de 3 pays. Je parle de la Zambie, l'Angola et puis la République démocratique du Congo et surtout que les États-Unis. Ce projet va construire un chemin de fer qui prend de port de Lobito jusqu'à Kolwezi, chez nous en République démocratique du Congo. Et ça va au moins générer du travail. On parle plus de 1600 emplois qui sera donné aux Congolais. Mais ce que nous craignons, ou ce que moi je crains, que ce projet ne puisse pas apporter encore la guerre en République démocratique du Congo, parce que c'est une affaire des guerres de minerais entre la Chine et puis les États-Unis. Parce que si vous regardez, la Chine est en train de construire un autre chemin qui va vers la Russie pour passer vers la République démocratique du Congo et surtout passer par le Grand Katanga, et que ça risque, lorsque ces deux routes doivent se croiser, ça risque de causer de problèmes pour la République démocratique du Congo. Mais nous souhaitons que ces projets puissent... Donc il y a danger si ces deux routes se croisent? Il y a danger si ces deux routes se croisent. Il y a danger parce que c'est un combat de minerais. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, nous avons des minerais stratégiques qui envisagent ou qui organisent l'avenir de demain, parce que c'est avec le minéraux et le cobalt de la République démocratique du Congo qu'on fabrique nos téléphones. Et surtout que les voitures électroniques qui viendront dans les jours à venir, c'est à travers le minerai de la République démocratique du Congo. Et ou ailleurs, déjà c'est les véhicules électroniques. Hein, oui, exactement. Donc ça risque de la batterie, du cobalt et autres. Ça risque de causer le problème pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous demandons d'abord au président de la République et surtout au gouvernement de la République de renforcer notre armée, parce que si ces projets n'aboutissent pas réellement, ça risque de causer la guerre, et qu'il faut qu'une armée dissuasive qui pourra au moins protéger le sol congolais. Vous êtes pour ou contre? Parce qu'on parle aussi d'argent, on parle aussi du financement venant des États-Unis. Vous êtes pour ces grands projets ou vous êtes contre pratiquement? Si vous êtes pour quelques amendements, que pense la jeunesse par rapport à ça? Bon, je suis pour parce que ça va générer de l'emploi et ça va permettre le développement de la République démocratique du Congo. Mais le mal est que ces projets ne devaient pas passer vers l'Angola. Ça devait passer directement en République démocratique du Congo. Le mal est que nous ne sommes pas organisés. Nous n'avons pas des entreprises qui peuvent raffiner nos minéraux. Et c'est en fonction de ça que le projet est allé ailleurs. Mais comme ça peut donner de l'emploi aux Congolais, pourvu que ça fonctionne réellement aux besoins de la République démocratique du Congo que de nos dirigeants, parce que la plupart des argents en République démocratique du Congo sont dans les détournements. Donc c'est ça le plus grand problème. Très bien, la parole doit tourner. Même question, Providence Lokoli, Corridor de Lobito. Quels avantages et désavantages que nous pouvons dégager aujourd'hui? Effectivement, cher Didier, je pense que c'est vraiment une question à prendre à deux aspects. C'est-à-dire l'aspect développement. On m'écrit partout, hein, quand Tolobapé Lingala, si on peut mélanger, ça ne sera pas une mauvaise chose. Donc, il y a des projets où le Sénégal n'a pas deux aspects. Aspect développement. C'est-à-dire, tango, c'est-à-dire partenaire. Oyo bali wapi na États-Unis to bali na Russie ba moni ete sengeli na bango batunga to ba financer nzela moko oyo ko favoriser d'abord libre circulation
il y a population, paix à bien à yango, et ali mabete en réalité. Parce que, il faut favoriser déjà libre circulation. Parce que le lot, dans le contexte mondial, tozali na o babengaka mondialisation. C'est-à-dire, il y a un sérieux réel, il y a une réalité qui s'impose sur l'intégration régionale. Donc, on veut à tout prix que le monde soit intégré. Soit intégré sur le plan fonctionnel, soit intégré sur le plan sécuritaire. Et alors, ce projet, moi, je trouve que sur le plan développement, dans cet aspect, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça va quand même renforcer la libre circulation. Et au-delà de ça, il y aura quand même un avantage, dans le sens où le fait de construire cette route va quand même favoriser le main-d'œuvre congolais. Donc on aura besoin de Congolais qui viendront quand même mettre leur main-d'œuvre. Donc cela peut quand même soulager déjà en termes de chômage. Et aussi, on a besoin de devises. Le fait que cet argent va être investi et cette libre circulation de biens va permettre à ce que le Congolais puisse aussi aller vendre à l'extérieur. Donc, cela peut soulager en termes de devises notre pays. Mais il y a quand même un autre aspect où il y a quand même des inquiétudes. C'est l'aspect sécuritaire. Parce que, tant que on était mboka mipaya, ba olinga, ba financer projet monene loko awana, mais intérêt na bango caché et aligné. Et si quand obiso to komi tout na intérêt à États-Unis eza nini aya ko financer apesi binombo. Effectivement, donc le lot yo to ebiete Congo na biso bato mingi to badongolo misu bazalaka toujours na misu na bango makambo etali ba coltan na biso oyo to bengaka ba cobalt na biso, donc bref ba minerai na biso. Et alors par rapport à ndenge ba kotonga nzela wana to komi tuna sur le plan sécuritaire biso ba congolais ba mesure nini to kozwa. Parce que ceux qui te jouent ba mesure te to risquer de subir encore extorsion en gros. C'est-à-dire ne ba ko extorquer na ndenge ya malembe ba ko souffrir na nzela te ba bongiseli bango nzela donc po ba yiba lisusu makasi mi. Et commis donc moi je pense que sur cet aspect le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ensemble avec son gouvernement doit veiller à l'aspect sécuritaire. Et alors les États-Unis veulent s'investir. Oui. La Chine veut s'investir, oui, mais quels sont les gages sur le plan sécuritaire que nous, le Congolais, nous allons obtenir de ces projets? Très bien. Donc voilà. Très bien. Alors, la parole doit tourner. Antoine Botoko, avantages et désavantages. Les débats dans le monde est braqué en RDC. Premièrement, ça se passe à Luanda. Deuxièmement, les gens disent que tout ça n'a pas minerai aujourd'hui stratégique où le monde a besoin. Voilà pourquoi les États-Unis veulent même, prêts même à financer. Nous avions vu Biden lui-même s'est déplacé. Et il faut rappeler que ce monsieur-là, le président Biden, pour ne pas lui dire ce monsieur, ne se déplace pas pour rien. Oui, parce que je crois que après 20 ans ou 30 ans, je crois que bako discuter na makambo etali minerai stratégique pour ezali na kati ya République démocratique du Congo. Tango aujourd'hui na monde tozana États-Unis na Chine. Oui. Oyo bazali na concurrence ya économie forte. Oui. Na kati wana mibale entre les États-Unis et la Chine, c'est maintenant que tango ba monique États-Unis monique Chine a côté na kati ya Afrique. Oui. A komi komata alingi aya ko surpasser États-Unis. Maintenant les États-Unis aussi a profité aya ko sala nini aya ko s'invertir na République démocratique entre ba pays entre Angola et République démocratique du Congo pas créer nzela moko wana. Et na deuxième aspect, je crois que si l'Europe aujourd'hui est développée, c'est par rapport à Banzela. Très bien. C'est par rapport à Banzela parce que lobby sans des routes et causala difficile pour nous développer mboka. OK. Comme ce que l'Europe mobimbo ko on a voiture OK Belgique, on a Belgique OK partout. Donc Swaziland, voilà, pour nous permettre
libre circulation na bango pena ko sala nini pona ko changer même échange culturel na ba même côté quand même biloko. Okay. Alors si les loto moni Chine azuli susu côté ya Grand Katanga et le côté en Zambie, ozomona ke baso baza ko se rallier biso. Oui. Donc ba route o ezala ki alfante. Maintenant il faut que sala nini, il faut ko exploiter. Oui. Si ko question na biso ezali bo. Ndenge bango bazuli kanisi ya koya baya kosala nini baya konvertir na kati ya Afrique. Oui. Likanisi wana ezali likanisi moko malamu, c'est parce que les jours à venir, je crois que tokozala même na 300 000 bateaux bakozala engagés pour na projet wana. OK. Na 300 000. Mais les sous ngai sina loba na ba émission les jours où ba investisseur ya malonga bakoya baya ko exploiter ba minerai na biso, c'est les jours guerre ekosila. OK. Les jours guerre ekosila parce que bato wana bakolinga te bati ya mosolo na bango pona batu baya ko déranger mosolo wana na bango. Donc c'est une manière oui, intelligente de sa guerre. Parce qu'aujourd'hui, si les États-Unis se décident de mettre ses moyens pour exploiter nos minéraux, je crois que l'M23 a koya kosala que abebisa nan projet wanate. Parce que ce sont deux qui décident pour na bakamwa M23. Okay. Et c'est maintenant vous avez écouté même notre président de la République, on a benga Fatou Kishi, il avait aussi parlé qu'on doit signer les contrats gagnant-gagnant. Très bien. C'est-à-dire, vous achetez ici à la République démocratique du Congo et vous prenez nos minéraux. Ce n'est pas à l'époque que nous, tozi bilo qu'on a biso, tomemeli bino ba produit brit, boké kosoma na ba prix au bino bolingi, alors que biso awa, toza ko souffrir. Non. Il faut que tu signes contrat gagnant-gagnant. Si les États-Unis veulent nos minéraux, biso atikeli biso mosolo. Allez, yazui, mbong nazu minéraux nae, akei na yango, pour permettre que biso atome kako développer mboka na biso. Et la République démocratique du Congo doit prendre beaucoup de mesures. Yakoye bako jouer rôle wana. Rôle wana ezali nini? Yako imposer bato tout bazana posa ba minéraux na biso. Basilisa guerre na République démocratique du Congo. Très bien. Parce que les lots, c'est nous qui décidons maintenant. Parce que bangone bato baiko lukabiso et nous aussi on doit mettre des stratagèmes. Yakoye bako bengisa même le président américain a appelé na sol na biso parce que maintenant intérêt wana ezali et pas yi na biso. Très bien. Isaac, vous avez la parole. Même question, même temps d'antenne. Corridor de Lobouto, quelle analyse vous faites par rapport à cela? Une question stratégique. Merci pour la parole. Vous savez, c'est aujourd'hui qu'il faut faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas une diplomatie florissante depuis l'arrivée de M. Chilombo au pouvoir. Comment ça? Ce qu'a fait le président américain, c'est une insulte grave à la RDC. Et le président américain a montré en l'œil nu à l'égard de tous qu'il ne nous considère pas et ne considère pas la RDC aux enjeux politiques internationaux. Comment ça? En réalité, le président américain devrait d'abord arriver ici en RDC avant d'arriver en Angola. Parce que ces corridors-là, la RDC est le socle, le pivot, la base de ces corridors-là. Quels sont les objectifs de ces corridors-là? Oui. Ça faciliter les passages de nos minéraux vers les voies ferrées qui va commencer de Lubumbashi, jusqu'au niveau de Lobito. Maintenant, c'est-à-dire, nos minéraux qui sont extraits ici en brut, c'est-à-dire que les minéraux qui sont extraits, mais ces minéraux-là ne sont pas raffinés. Oui. Nous allons commencer à faire partir ça à Lobito. Les Américains maintenant vont prendre ça pour les raffiner et revenir ici pour nous les revendre. Mais M. Félix Tshisekedi devrait d'abord chercher à appeler les investisseurs à venir ici pour créer des sociétés de raffinerie afin que nous puissions nous-mêmes commencer à raffiner ces minéraux-là et puis les vendre très cher au niveau de l'international. Maintenant, regardez ce qui se passe. Mais ça, ce ne sont pas des intentions parce qu'il y a l'aspect que les autres ont dégagé ici. D'abord, l'aspect du développement où ces corridors peuvent aider les trafics. Non, écoutez. Pour arriver à Zambie, pour arriver en Angola, ça sera plus simple. Non, attendez.
Je vais arriver là. On va commencer à prendre tous nos minéraux, les minéraux de la République démocratique du Congo qui sont extraits ici. Destination à la province de Lualaba. De Lualaba, dans les territoires de Kolwezi. De Kolwezi, c'est là où va débuter ce corridor-là de Lobito. De Kolwezi pour aller à Colombo. Colombo, c'est une entité qui se trouve, qui délimite la RDC, la Zambie, ainsi que l'Angola. Oui. De Colombo à Luo. Luo, déjà, nous sommes dans l'Angola. Oui. De Luo vers Luena. De Luena à Quito. De Quito à Wambo. De Wambo à Lobito. Et de Lobito vers les États-Unis. Si ce corridor avait des objectifs, par exemple, que nos minéraux qui sont extraits ici en brut et raffinés ici, enfin, que nous puissions faciliter la tâche d'aller vendre ça aux États-Unis, ça allait être une bonne chose. Mais au cas contraire, nous ne voyons pas l'opportunité ou les bénéfices de ça. Les Congolais doivent savoir une chose. La création des corridors de Lobito n'est pas bénéfique pour la RDC et ses 20 millions. C'est vrai ça. Ces corridors-là... C'est bénéfique pour qui? Ces corridors-là n'est pas là pour les intérêts des Congolais. Mais ce corridor-là est uniquement pour l'intérêt de M. Chilombo ainsi que le gouvernement américain. Parce que si ce corridor-là... Mais il va passer, il passera un jour, il va laisser ce corridor. Vous savez ce qui se passe, non? N'a qu'un mandat. Non, vous savez ce qui se passe. On prend nos minéraux qui sont brits, ce n'est pas raffiné. Là, qu'est-ce qu'il y a minéraux au yoba bimisi, ba raffiné te. Boko pesa yango bango. Bango bako soit ba raffiné pour ba sous côté que la vie. Dis-moi, c'est ton bénéfice de qui maintenant? Si l'on doit chercher de faire ça pour chercher à s'enrichir parce qu'il sait qu'en 2028, il va prendre la route, il va quitter. Non, mais ça c'est Kaboul va venir les Attends, s'il te plaît, pas des personnes, réfléchissons. Ça, ce sont des réflexions, hein. Nous réfléchissons sérieusement. Il ne faut pas citer les gens, surtout les noms des gens. Nous allons continuer ces débats pour parler des enjeux. Si vous regardez, les grands médias en parlent, alors que nous ici, nous dormons. Nous ici, nous rêvons. Et chose qui est grave, aucun communiqué sérieux de la part du ministre de l'Information, de la communication même de la présidence, ne communique pas suffisamment pour que la population puisse s'imprégner, avoir l'information. Voilà pourquoi nous le faisons. Changement ou révision de la Constitution, c'est là que nous allons nous attarder. Je commence par Antoine Botoko. Nous avons donc 3 minutes à chacun, parce que la parole doit tourner. Est-ce qu'aujourd'hui à l'Union sacrée il y a un problème? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que nous allons vers l'éclatement de l'Union sacrée? Jean-Pierre Bemba a dit clairement qu'il n'y a aucun lieu où la Constitution parle du changement. Augustin Kabouya a dit qu'il faut changer cette Constitution parce que c'est la Constitution de la malédiction. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Antoine Botoko. Merci beaucoup. J'aimerais un peu faire un peu de toilettage. Vous êtes à l'aise, vous êtes toilettage, nous avons 3 minutes. J'ai entendu mon ami faire ripolliner des paroles. Ok. Parce que, vous voyez, ce qui est en train de passer en Angola, si le président américain il est en Angola, c'est parce que nous aussi, il y a un accord qu'on est en train de traiter là-bas, entre nous et les Rwanda. Donc il y a un accord qui doit se traiter. Non, qui se traite depuis longtemps. Oui. Vous savez, l'accord de paix entre nous et les assises de Rwanda. Oui. C'est le président de l'Amérique, des États-Unis a profité d'aller là-bas et résoudre ces problèmes-là avant de résoudre les problèmes qui concernaient les projets qu'il est venu. Très bien. Mais si aujourd'hui il dit que minerai nabiso to gagner l'autre côté. Ouais. Parce que basa ko exploiter minerai na kati yambo cannabis avant même exploiter yango et ko zana ba contrat to ko signer na bango der même na miso ya président de la République américain président dit faut to signer contrat gagnant et puis tant à lobi que so ba ke ba finir yango ba memeli biso yango awa ba ko teke la biso so ki ba ke ba pasali nani ba finir yango ba ko teke la biso po biso to sana ngoni Baké basokoli ba orwana basokoli ba bilona nyonso ba ikote que la biso siko biso to sana ngoni
Mais tu utilises en gros. Non, il y a des batteries. Est-ce que biso tu utilises minéraux na biso? pétrole. Nazana posa ayebisa biso. Biso tu utilises minéraux na biso. To bango ne bato baso ba biso to tekela bango ba kei na yango, ba ke ko salira makambo bango ba salira na yango. Basali ba iPhone. Basali ba iPhone, basali ba mais tango ba ko tekela biso ba colbat, ba ko tekela biso biso to sala ngo elo. To sala ngo ni. Oso mona ke à ta voiture en ya batterie donc ils ont rakuna ndeko sala. Ba benga yango ba parole ripoline. OK. Donc c'est ça. Parole ripoline. Ripoline. OK, voilà. Très bien. Donc c'est ça. D'accord. Mais nakolobana ndeko nanga nini? Nakolobana makambo etali constitution. Voilà. Constitution na biso ici toloba qu'il faut to changer. OK. Biso na ligue des serviteurs. Oui. Et si to la constitution punitive. Ensemble, non honorable inting pour le cerveau pichu. Bon ça constitution to la constitution punitive depuis 2015. Oh. Constitution oyo. Tate tient tseke datanga yango. Même jamais Kabundu. Wakabundo na oki abengi prophète politique. Hein? Prophète politique, ngana prophète politique ça Deniles. C'est-à-dire que asande mona Deniles. Mais ngana koloba ni prophète de la nation. Deniles c'est prophète de la nation. Deniles c'est prophète de la nation. Donc il y a ça prophète de la nation, il y a Deniles c'est qu'on a ndengi politique. OK. Vous comprenez? Donc na sens wana. Biso to sala constitution. Pona koloba maloba no ndenga na yokaki que Jean-Pierre Bemba lobi que biso makambo ya ko changer constitution peut-être raison na kati ya constitution te. OK. Mais asuki kaka wana te. Alobaki boye, Jean-Pierre Bemba lobi boye. Oui. Alobi tokoki ko discuter na eloko wana te tant que président de la République asenga ki to sala commission. OK. Donc makambo yo legane voilà, na kati ya commission. Oui. Donc lui il se réserve par rapport à la décision ya chef de l'État. Et alobi pour na ko réviser constitution, c'est na kati ya article 218 ya constitution où ils a ko permettre que na une révision ya constitution et ça la nini et ça l'aime. Mais si les lots pour na changer même constitution le président République aussi avait dit que ceux qui biso ba politique te yokanité to kopesa balle par population o ezali na kati article 5 ya constitution o to lobi ke to kokende na une voie ya référendum pour na peuple ayeba ko se décider si dans ce bango ba politicien ba tu as président ba yokanité on ande baye et va population oui kaka na article 5 wana ba lobi la souveraineté appartient au peuple. Très bien. Bon yango mo to ko zo balle to boaki yango et pas ya population. Mais na kati ya constitution wana ezali constitution ya munyato. Et constitution oyo Kabila signaka ba constitution oyo oui, même Jean même de konangai a télé la constitution. OK. Ndeko nanga lukulu ya telemela constitution. Très bien. Ndeko ya jamais Kabundu atambola mapapa tie na maboko azotambola ba telemela constitution oyo. Sikoyo lelo même Delis Sanga alobi que une fois ceux qui a côté na pouvoir et là ko changer liboso de la constitution. Très bien. Mais si lelo ba lobi auto changer constitution non constitution zali motote soko ndeko nani wazo pelisa moto onani cardinal Ambongo. Tala cardinal Ambongo so imboko yepeli akozoka chasser na maboko akimie aza ndeke sa mukumba. Yoza na bana kadamo aza ndeke sa mukumba ndeke sa mukumba kane malu nani na Ambongo soki alobi lelo akima akokima na nani asa na mwasi te asa na mwana te. Très bien. Très bien. Alors, pour Providence Okoli, changement ou révision constitutionnelle, c'est maintenant un débat. Hein. C'est clair que ce débat n'est pas d'abord bien défini au sein de la classe politique. Quel éclairage? Est-ce qu'il y a lieu d'en parler maintenant? Est-ce que tu aurais figé opposition les lots et population les lots pour te parler sur la question de la constitution? Merci beaucoup, cher Didier. J'aimerais quand même essayer de réagir par rapport à certains amalgames proférés ici sur cette Très bien, vous avez 4 minutes. Hein. Il a ajouté 1 minute, donc je vous donne aussi 4 minutes. C'est bien de faire de la comédie, mais il faut éviter de faire la comédie dans des plateaux politiques. J'entendis dire ici sur ces plateaux que le projet corridor de Lobito ne serait pas bénéfique pour la République démocratique du Congo. Mais je dis c'est de la manipulation. Vous êtes porte-parole du président Jean-Marc Kabound. Oui, il faudrait assumer que Jean-Marc Kabound est bien l'un des piliers du pouvoir ou du régime actuel. Il faut qu'on se le dise. Quand vous étiez dans l'Union sacrée, pourquoi n'avez-vous pas pensé à mettre en place un projet de
usines de transformation ou de raffinage. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition, vous voulez tout réquiser, vous voulez tout acquiser, vous voulez tout rejeter. Non, mais il faut être sérieux. Il faudrait dire à la population que voilà, c'est un projet de développement, un projet qui normalement doit profiter aux Congolais, mais sauf que la gouvernance actuelle nous laisse quand même dans des inquiétudes. Parce que quand il y a des projets pareils, il se peut qu'il y ait des millions qui soient investis, mais ces millions vont être confisqués par un groupe de personnes. Là où moi et vous, nous opposons maintenant à ces groupes de personnes, à une classe politique qui est en train de tout confisquer et de tout priver à la population. Parce que ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à des villas, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à des sécurités, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à de beaux emplois, ce sont eux aujourd'hui qui ont droit à circuler librement. Et alors, nous, la population, nous sommes privés de tout. Et alors, raison pour laquelle nous disons qu'il y a lieu quand même de revoir une nouvelle façon de pouvoir gouverner ces pays. Une gouvernance qui va être centrée sur l'intérêt de l'homme congolais. C'est ce que nous sommes en train de mener des plaidoyers jour et nuit et nous disons au chef de l'État que c'est son second mandat. Ce second mandat, c'est un second mandat d'espoir et cet espoir doit être véritablement transformé dans les meilleures conditions de vécu quotidien de l'homme congolais. Alors, parlons le dossier constitution, révision de la Constitution. Nous avons la position de la société civile. Aujourd'hui, la société civile, j'étais parmi les premières personnes à dire oui à la révision. Certains m'ont dit, voilà, Providence Lokouli a été soudoyé, Providence Lokouli. Je dis non, parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. On ne peut pas empêcher à un chef de l'État ayant convaincu la majorité parlementaire de ne pas réviser la Constitution. C'est absurde. Aujourd'hui, voir les gens du FCC crier haut et fort que voilà, il ne faut pas réviser. Mais il faut rappeler à ces groupes de gens du FCC, ce sont eux qui ont révisé la Constitution, qui aujourd'hui, nous sommes contraints de faire des élections à un seul tour. Ce sont eux aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons... Donc ils ont révisé déjà cette Constitution maintes fois. Ce n'est pas la Constitution qui a été votée. Si aujourd'hui nous avons un sérieux problème de légitimité, parce qu'il n'y a pas les seconds tours, tout simplement parce que les FCC, pour leurs intérêts égocentriques, en 2011, a révisé cette Constitution. Et alors, nous disons que le chef de l'État peut réviser la Constitution, mais seulement cette révision doit se faire dans le strict respect de l'article 220. C'est-à-dire, il y a de matières dites intangibles qui doivent être respectées, notamment la durée et le nombre de mandats. Le chef de l'État doit le respecter. Mais l'UDPS parle du changement de la Constitution. L'UDPS va plus loin pour dire que c'est une Constitution des malédictions. Botoko, qui est en face des fous, a clairement dit aussi que ils ont déjà conçu une nouvelle Constitution, donc qui cadre, peut-être pour eux, c'est ce qui cadre avec les réalités actuelles. Laissez l'UDPS réfléchir en haute voix, je dirais c'est normal, mais il y a quand même de danger là-dessus. Parce que quand vous parlez du changement de la Constitution, le problème est que vous allez changer la Constitution par quel mécanisme pendant que la Constitution... Mais Botoko l'a dit, il y a la voie référendaire. Pendant que la Constitution parle de la révision. Parce que l'article 64 met un piège pour quiconque veut renverser le pouvoir. Parce que vous allez le voir, l'article 64, je m'arrête par là, je suis en train de conclure, dans son alinéa dédié, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. C'est-à-dire quoi? Expliquez un peu. Est-ce que les personnes qui pensent changer la Constitution renversent les pouvoirs? Mais effectivement, que ce soit un groupe de députés, que ce soit un groupe de ministres... Mais ils sont au pouvoir, comment ils vont vouloir renverser les pouvoirs? Que ce soit un groupe de magistrats qui veut à tout prix changer la Constitution, cela est inclus ici dans notre Constitution en termes de régime constitutionnel. Est-ce que cette Constitution-là interdit
le changement de la Constitution. Mais effectivement, Dans c'est quel ce article? qu'on appelle l'élément axiologique. Quand oui. Dans on met quel cet article? élément, Oui. quand on met cet élément, c'est pour protéger cette Constitution. Raison pour laquelle on parle du renversement du régime constitutionnel. Donc, un bon matin, quand vous vous réveillez, vous dites que voilà, il faut changer et vous posez des actes qui a des effets sur le plan de droit, en tout cas, vous pouvez être déféré devant le juge constitutionnel pour haute trahison. Très bien. Alors, j'en appelle quand même la classe politique à plus de moralité, de comprendre que cette constitution peut être révisée, mais il faut ce qu'on appelle le respect de l'article 220, c'est-à-dire de ne pas toucher aux matières intangibles. C'est ça les normes républicaines et ces normes républicaines doivent être respectées. Très bien. John Imbele, vous avez la parole. Je vais vous demander aussi de réagir. Est-ce que c'est lui qui pense changer la Constitution? L'UDPS est au pouvoir. Elle pense changer la Constitution et Providence Lokoli dit que c'est un renversement de pouvoir. Est-ce qu'on peut renverser le pouvoir contre soi-même? Est-ce que la Constitution en question, la changer, est un renversement de pouvoir? Merci, M. Didier, pour la parole. Vous avez aussi 4 minutes. De revenir sur la Constitution, je vais un peu corriger quelque chose que mon frère de Jean-Marc Arboun a dit. Le corridor de l'Obi... Il s'appelle Isaac. Oui. Le corridor de l'Obi Isaac Zoka. ne s'est pas parlé hier au niveau de l'Angola, mais ça s'est déjà parlé au mois de mars 2023 au sommet de G20 et au sommet de Nuit Delhi. Donc, hier, ce sont les chefs de l'État qui se sont réunis juste pour poser la signature. Donc, au moins, juste pour te rappeler. Donc, Masolouane et Banda déjà Kala. Masolouane et Banda déjà Banda Kala, chef de l'État, Baeka Lobinde Pona, Chaka signature pour que l'exécution Nango et Banda. Parlons maintenant de la Constitution. Très bien. La Constitution, tel que mon frère venait de le dire, l'article 218 est clair. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. L'article 218 parle même de l'initiative et concouramment du président de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat au gouvernement à une fraction de peuple congolais. Maintenant, si le président de la République veut réviser la Constitution, qu'il détaille les articles à laquelle on veut toucher, il soumet ça au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale va traiter et puis amender et lui il va juste promulguer cette révision constitutionnelle. Parler du changement, nulle part dans cette constitution est prévu le changement. Même mon frère a dit, il a parlé de l'article 220. L'article 220 est clair, le forme de l'État, on ne peut pas les toucher. Mon frère Botoko a dit on peut aller au référendum. Mon frère, le référendum constitutionnel doit nous coûter 1,7 milliard. Oui. Nous manquons de routes. L'eau ne jaillit pas. Vous venez là de dénoncer à la SNER, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Les DG en train de cumuler les fonctions de l'État. On n'a pas du courant à chaque fois. Donc, on a un problème. Non, nous avons des problèmes. Aller au référendum, dépenser cet argent inutilement, ça ne nous sert à rien. Ça nous ramène. Donc, révision constitutionnelle, c'est de dépenser Mbongoana et Komema Bisso na elo côté. Et surtout que l'article 219 est clair. Pendant que Mbongo est sur état de siège, tu remets sur la révision constitutionnelle. Mais comment tu remets sur la constitutionnelle? Il y a révision constitutionnelle tant qu'état de siège est ça. Donc, tel que. Donc, il y en a bien. Quand il y a lobby, si tu levé en haut, de même que. Au dissoudre, c'est comme si le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, il dissout le Sénat, il dissout toutes les institutions pour revenir à zéro. C'est ça. Parce qu'on ne peut jamais changer la Constitution. Ça, c'est un cadre constitutionnel déjà établi. Si on peut changer, il faut circonstance membre. Cette circonstance, c'est que mon conduit a dissoudre l'institution pour revenir à zéro. C'est ça. Donc, tu penses que changement de la Constitution est un vide juridique? Et un vide juridique, maître Jacob Mbagi l'a dit. Et un vide juridique, c'est impossible. Mais ce qui est vide juridique, c'est par remplacer un vide juridique, c'est-à-dire que vide juridique, on remplace un vide juridique. Ce qui va se constater que vide juridique, il faut faire quoi? Faire appel à la doctrine.
À la doctrine. Donc, s'il y a un vide juridique, il faut faire appel à la doctrine. Oui, Hein? il faut maintenant définir ça. Mais attendez, chutez. Donc, on ne peut pas parler du changement de la Constitution. Donc, pour changer la Constitution, la doctrine, donc c'est impossible parce qu'il y a une forme de l'État déjà établie. Très bien. Très bien, John. Alors, Isaac Zoka, tu as la parole. Réagis. Salam Aramia sur Sala. Monsieur le journaliste, Pendant 5 minutes. J'ai comme l'impression que je suis face à 3 personnes de l'Union sacrée. Attendez, je suis face aux personnes de l'Union sacrée, aux confusionnistes et aux apprentis. Mais laissez-moi leur différencier la différence existant entre le verbe manger et le verbe nourrir. Si vous êtes nourri de la connaissance, nous, le président Kaboun nous a fait manger de la connaissance. Na sakolana nous bango. Oui, na sepelaga trop que les gars d'émission de Konaga Antoine. Ali kakazaka na esengo. Ya ko défendre de kontingi ali cerveau d'état. On de kontingi ali moyibi. De kontingi. Attendez, de kontingi va disqualifier. Attendez, de kontingi va disqualifier na élection pour na nini. Pour na moyibi. Ayiba quoi? Webi na remercier Koutoukouloutou nanga Chris Moukedi Kabemba. C'est nié mon compte de Kokadi Maya ko proposer siège moyen quelque chose. Chris Moukedi Kabemba numéro 5 ça boye yango mais de Kotingi. Penda o penda ba benga penda postura. Ne yewana. Yewana. Il faut être élégant. Non mais nous devons défendre Moyibi. Yo mon kolo bien que to dénoncer Moyibi de Kotingi Moyibi. Bakangaye azala disqualifié pour na Moyibi ayiba ba voix de Kotingi honorable Moyibi ya ba voix capable même ya kozwa 1000 voix là-bas na Funa de Kotingi loka centre zalaka na école na azuye moko mi faire voter aleki même nombre d'enrôlés à bazaka molo ko balongole mais de quoi ça na son idée ça les kala a de quoi na Moyibi s'il vous plaît aleki nombre d'enrôlés bazwa ça veut dire na école na place ça soit mais na ba centre misu 0 point de Kotingi Moyibi constitution oui vous savez je vais recadrer. OK, calmez-vous, constitution. En RDC après Lumumba jusqu'à maintenant il n'y a pas un politicien sérieux, honnête comme le président Kaboun. Le président Kaboun est le seul politicien. Attendez, j'arrive. Le seul politicien a demandé la réduction des trains de vie en ayant été maître du pouvoir. Qui à part Kaboun il l'a fait? Il n'y a personne. Concernant révision ou changement, écartons d'abord les problèmes de révision, restons sur les changements. Vous savez, avant qu'on puisse entamer au changement de la Constitution, il faut que ces éléments ci-après soient là. Premièrement, on change la Constitution lorsqu'il y a naissance d'un État. Secondo, lorsqu'il y a la dislocation d'un État, c'est-à-dire, par exemple, le cas du Soudan, l'ex-IRSS et l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire que l'État s'est démembré, on peut changer la Constitution. Tertio, c'est lorsqu'on a pris le pouvoir par la force. Par exemple, un coup d'État, la rébellion, une révolution populaire ou armée, on peut changer la Constitution. Quartio, c'est là où maintenant se trouvent les problèmes. Lorsqu'il y a une crise qui porte atteinte à l'État, par exemple, le pays est contrôlé à 99% par les rebelles, soit 10 ou 5 provinces veulent une sécession. Là, on peut aborder les problèmes du changement. Mais à l'heure actuelle, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une nécessité pour changer la Constitution? Est-ce qu'il y a une crise alimentaire, sécuritaire ou politique qui porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'État? Il n'y en a pas. Quand on dit que c'est la constitution des belligérants, c'est une constitution dictée par les étrangers, c'est une constitution qui ne cadre pas avec nos us et coutumes, c'est aussi un débat. Attendez, la priorité d'abord des Congolais à l'heure actuelle, c'est la libération du président Kaboun. Parce que le président Kaboun a un très beau projet de société pour ces pays. Vous voyez avec cette constitution, donnez-nous les Kabounistes, donnez à Kaboun 3 mois. On ne parlera plus de la guerre à l'est du pays. Comment ça? Il y aura même plus de développeries. Il aura même plus de développeries ici en RDC. C'est aux États-Unis qu'on va commencer à jouer les DV pour la RDC. Les gens vont commencer à manger 10 fois par jour, 100 poissons par personne. Avec notre projet de société, sur l'axe de la refondation de l'État, nous allons refonder cet État. Avant même que Kaboun prête serment, mais c'est Kagame va lever ses troupes. Nanga
va déposer les armes. Ce sont des Nanga va déposer les armes. Je vous relance. Est-ce que vous savez que ces débats des changements de la Constitution a traversé les frontières? Cela veut dire même les Rwandais, là-bas, ils ne veulent pas parler du changement de la Constitution. Ils ne veulent pas, vous suivez, moi j'ai suivi les ministres des Affaires étrangères du Rwanda, mais qu'est-ce qu'ils ont l'intérêt à interdire les changements de la Constitution? Mais c'est le régime Tshisekedi qui a accueilli avec honneur ces ministres-là des Affaires étrangères. Cela lui a facilité la tâche de dire n'importe quoi. Vous savez, ici, en Afrique, si vous voyez un président commencer la procédure pour changer la Constitution, Primo, c'est pour se maintenir au pouvoir, cacher tout ce qu'il a fait du mal. C'est pour cela que vous voyez que M. Tshilombo, durant les 6 premières années de M. Tshilombo, M. Tshilombo n'a pas pu satisfaire aux aspirations de la population congolaise. Maintenant, il veut se maintenir au pouvoir pour cacher cela. C'est pour cela, attendez, je cite. Nous appelons la population congolaise ce 7 décembre à l'esplanade de notre parti à 11e rue. Venez dans notre matinée politique qui aura lieu. Je vous dis que ce jour-là, ne prenez même pas la route limitée parce qu'il n'y aura pas de passage. Nous allons remplir l'imité de l'Est à l'Ouest. Une démonstration populaire ce jour-là. Très bien, 5 millions de Congolais vont répondre. Très bien. Alors, Antoine Botoko, vous êtes le seul, hein? Vous êtes le seul à pouvoir, donc, aux les seuls, il y a aussi un changement de constitution. Je te donne aussi 3 minutes pour nous balayer, pour que les débats soient équilibrés et puis nous allons chuter. Merci beaucoup. Nalingi na sala mo toilettage pa ya ndeko nanga jamais kabunu na mona zo denda lokola ba chene pile na mukongo. Très agité. Très agité ndre ba chene pile na mukongo ba enregistrer maloba siko azo sala boye. So na zo ebate. Mais tant à lobby que honorable Ntingi Pululu azo comparer Ntingi Pululu na ndeko jamais kabunu o ba chene na boloko na sisi ko sala examen d'état examen na kati ya. Bazali ba collègue na législature passée. Voilà bazali ki ba collègue. Oui. Ce qui au moni muta changer pour na yanzoto. Mutoloko la jamais kabun aboyi po onzamba salelier a changer yango. Toi tu peux imaginer que mutona koza sérieux? Oh. Mutona koza sérieux? A changer pour a changer pour na yanzoto a komi ndenge moko na katumbi. Oh. A komi mindele. Azaka mundele depuis ka. A komi mundele ndetanga komi na pouvoir. Muta komi mundele a komi na pouvoir. Zama kabunda jamais mundele tanga na pouvoir. Mundele a keko sala solidarité na bango ya mindele yena katumbi. Oh. Toi tu peux imaginer que mutona koza sérieux? Ah, on a 4 républiques démocratiques du Congo. Oui. Ce qui totangi 2 personnes au bazar sérieux, tout ça Ntingi Pululu na Tshisekedi. Na bateau bazar sérieux na 4 républiques démocratiques du Congo. Félix Tshisekedi na moins sérieux. Na Ntingi Pululu. Nde bateau bazali sérieux. Mais ce qui na zui oboy, ce qui na ina ibisa oboy. Ndenge azoko loba ke Ntingi Pululu ake kozwa machine à voter, atia ngo na ndako na ko ami voter. Non. Ntingi azali un homme d'état. Si Ntingi azonga kite na kati ya Maponami, c'est parce que Amemaki contrôle rigoureuse na kati Assemblée nationale et puis ndeko na bango ya mundele Katumbi atia $500,000. Katumbi. Oui, après ça ngo maman Joséphine Ngalula. Aza na kati ya seni ke ba le kate. Ntingi Pululu a le kate. Ntingi Pululu a le kate. Et puis deuxième Ntingi Pululu asala makambo bazolo bela ba la pander, bazolo bela makambo ya forage, c'est Ntingi a telemelaka yango na Assemblée nationale à l'époque. Très bien. Alors, très bien, il te reste 1 minute. Lokola bango baza batu ya o bakenda kozwa o bazwa na kimukolo. Alors, botika mo basa ba théâtre. Il te reste 1 minute. Mais les vides juridiques, les lois se changer constitution. Ndeko soki to changer constitution et ko change jamais. Tozali o mata o kita to changer constitution. Comment ça? Comment ça? Comment est-ce que bokoki ko boya volonté ya peuple? Parce que le lobby pouvoir réserve au peuple. Mais l'article 5, la souveraineté appartient au peuple. Si le peuple qui est un référendum, va choisir ceux qui sont lingité, ceux qui sont lingité. Ceux qui sont l'autre commune à Maponami, qui sont une élection. Est-ce que vous avez une élection pour toi? Ok. Je crois que c'est non. Donc, le problème, il y a il y a dépensé 1 milliard. Il y a dépensé 1 milliard pour la constitution ya sika. Ils ont problème parce que constitution oyo ils ont comme na biso ba koko se belé article les allez belé constitution oyo et votamment na ba parlementaire o bazalaka nommé OK bato bazalaki eli na peuple té oso mona constitution nini
oyo bato baye ko adopter yango bazali lutter et so mona constitution ya mboka nini et salama na étranger et so mona constitution ya mboka nini et permettre que même mboka na biso tokabola yango mona yango wapi na soki otangi article 217 ou na article 9 soki otangi ba article ni balé oko comprendre que soki ezalaki jamais kabundu te parce que jamais kabundu ayeba na ekotanga te oh s'il te plaît c'est quand même fort ça très bien s'il vous plaît Providence Lokoli 1 minute je donne aussi 1 minute à John pardon napesa ndeko nanga mbote pardon napesi gloire loleko asa olananga siko napesi gloire loleko napesi mbote très bien gloire loleko nous te saluons aussi Providence Lokoli 1 minute ensuite merci la beaucoup conclusion cher Didier je pense que en tout cas il y a pas mal de comédie sur ces plateaux. J'aimerais dire à monsieur Botoko qu'il aille quand même ou qu'il fasse beaucoup plus preuve de garde, surtout à la personne de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui s'est battu pour se donner l'image et le leadership dont tu fais preuve aujourd'hui. Mais je dirais aussi à mon jeune frère porte-parole de Jean-Marc Kabound, en tout cas, il a encore beaucoup à apprendre parce que tout ce qu'il dit, c'est comme s'il ne comprend pas. En réalité, Jean-Marc Kabound est l'un des piliers, des pionniers même de ces régimes. Tout ce qu'il a acquis en termes de gouvernance, Jean-Marc Kabound, quand il était encore membre de l'IDPS, qu'est-ce qu'il a laissé au peuple congolais comme héritage de bonne gouvernance qu'on dira réellement si aujourd'hui nous avons un tel projet comme réussite, nous avons une telle route construite, asphaltée, c'est parce qu'il y avait un Jean-Marc Kabound au pouvoir. Donc, je cite pour dire que le peuple congolais, il est grand temps de faire preuve de cet éveil patriotique, de cet éveil citoyen, je dirais citoyen, parce que le pays est en danger. Il y a vraiment quoi à être encore beaucoup plus éveillé et de ne pas être distrait. Merci. Très bien. John Imbele, 1 minute, aussi ces missions. Merci, monsieur Didier. Non, rappelez qu'à mon frère. Oui. Tika au pays Jean-Marc aux pays parce que non mais ne citez pas les gens. Je pensais que vous allez prendre les suivre. Il faut pas que il est membre de cette majorité. Oh oui. Il est un faux opposant. C'est un faux opposant. Jean-Marc, c'est un faux opposant. Il est membre de cette majorité. Il est où? Et s'il est Jean-Marc Kabound, s'il est aujourd'hui en prison, d'abord s'il est aujourd'hui en prison, c'est parce que c'est un rebelle. Oh oui. Vous avez vu des actes que Jean-Marc Kabound avait fait. C'est quel rebelle? Trouver des pinés des gens en cours de route. C'est quel rebelle? Il n'a jamais touché des armes. Il n'a jamais touché les armes, mais il a pris le couteau pour trouver le piné des gens en cours de route. Armes blanches. C'est normal. C'est pas normal. Si vous voulez soutenir ce genre de choses, ces messieurs au sommet de l'État, le pays va se brûler encore. Très bien. Je me limite là, monsieur Didi. Très bien. C'est donc sur cette tension, au choc d'idées, jaillit la lumière, c'est sur cette note que nous allons vous prendre un petit congé, mais nous allons finir la semaine demain avec aussi un débat. Et puis la semaine prochaine, vous aurez des très belles émissions aussi. Nous pouvons déjà vous annoncer que la semaine prochaine, nous allons tourner un plateau spécial avec l'évêque général Dodo Kamba. Nous allons la voir, lui poser toutes ces questions et lui poser aussi des questions sur ce qu'il nous a promis sur les élections, mais qu'en est-il avec les RSC et autres. Dans notre temps, je vous prends congé. Restez donc branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.